Bonsoir, ceci est le compte-rendu de ma 38e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le mercredi 12 juillet et je suis parti de Marsac pour aller jusqu'à Saint-Laurent-les-Églises, pour un total de plus ou moins 30 km. Alors la journée d'hier, j'ai pas mal de choses à raconter, puisque j'ai quitté le camping de Marsac tout d'abord pour aller boire un premier café au bar café du coin. Ça m'a fait beaucoup de bien de commencer la journée par un petit café, je n'ai pas toujours l'occasion de commencer une journée de la sorte. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je me suis mis en route sur le chemin et au bout de quelques kilomètres, je me suis dit en voyant l'heure que probablement le couple d'Allemands, Hans et Tatiana, que j'avais rencontré dans le bois 2 jours auparavant avec Véronique et Charles, devrait être un petit peu devant moi, vu que j'avais entendu qu'ils s'étaient arrêtés également à Marsac. N'étant pas au camping, ils avaient dû dormir dans un gîte, et ils sont plutôt du genre matinaux, donc je pense qu'ils avaient un petit peu d'avance sur moi. Donc sur le chemin, il se trouve que j'ai vu dans un petit village une dame qui était assise sur le porche de sa maison, et j'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle avait vu deux marcheurs passer. Elle m'a dit oui, oui, j'ai vu un couple, un monsieur barbu et une femme passer. J'ai su que Hans et Tatiana étaient devant moi. J'ai continué ma marche et effectivement, quelques kilomètres plus loin, je les ai rejoints. Alors la fois, on s'était rencontrés dans le sous-bois dont je vous avais parlé, avec cette petite boîte en bois avec le coquillage et puis un banc et des fauteuils au milieu des bois. On n'avait pas eu beaucoup l'occasion de discuter, mais voilà, je savais qu'on était sur le même chemin, on s'était croisés une fois, et donc on s'est recroisés quelques kilomètres plus loin que Marsac. Et donc j'ai sympathisé avec eux deux, j'ai beaucoup parlé avec Hans. Alors Tatiana et Hans sont partis d'Allemagne, et au moment où on s'est rencontrés, ils avaient déjà fait plus de 1000 km. Donc il y a un sacré morceau de voyage. Tatiana souffre un petit peu au pied depuis quasiment le début, mais elle a une force de caractère assez impressionnante. Elle ne s'arrête quasiment jamais. Elle a un rythme. Elle marche pas spécialement vite, mais elle s'arrête jamais. Elle se plaint jamais. Elle est déterminée. À eux deux, ils se comportent vraiment tels des guerriers qui ont l'intention d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle coûte que coûte. Et donc, Tatiana était toujours un petit peu derrière nous. Un de ces moments, on avançait un petit peu, on l'attendait. C'était au final très bien, puisque suite à ma blessure, j'avais besoin d'avoir une marche un petit peu plus lente. Donc le fait de suivre leur rythme je dois dire, fait beaucoup de bien. Donc j'ai beaucoup discuté avec Hans sur le trajet. Et alors je me suis rendu compte de quelque chose d'assez amusant, c'est que tous les pèlerins qui sont un petit peu sur le même segment de marche, à 1 ou 2 jours près, commencent de plus en plus à se connaître, je vous l'ai dit, même ceux qui ne se sont jamais vus. Puisque je vais croiser quelqu'un, ce quelqu'un me connaîtra, il va croiser quelqu'un d'autre, il va parler de moi, puis je reverrai cette personne qui a déjà entendu parler de moi, etc. etc. Et donc, on a un petit peu échangé sur les différents pèlerins qu'on avait croisés sur notre parcours. Et notamment, Hans et Tatiana m'ont parlé du fait qu'ils avaient croisé Alice. Alors, je ne vous ai pas encore cité son prénom, mais j'avais croisé Alice un petit peu moins de 400 km avant Marsac, juste après Vézelay. Et quand j'ai croisé Alice pour la première fois, elle venait de partir de Vézelay, elle était encore en stade de recherche, elle me semblait avoir le mental d'un chips. Elle avait l'air assez fragile, mais à la fois très bien équipée. Elle ne savait pas trop si elle allait aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était dans les débuts de son pèlerinage, mais elle a été prometteuse. Elle avait vraiment l'air d'avoir tout ce qu'il fallait pour réussir. Moi, j'avais totale confiance en le fait qu'elle allait continuer sur ce chemin, même si quand je l'ai rencontrée, elle était absolument pas sûre d'elle. Elle avait sa tente, on s'était rencontrés dans le camping, donc elle envisageait tout à fait le bivouac. Elle avait déjà bivouaqué, elle avait des expériences de rando, elle avait tout ce qu'il fallait, mais c'était son début sur le chemin de Compostelle. Et donc, quand on s'est rencontrés au camping de Chaumont, j'avais même pas hésité à lui proposer de faire un bout de marche ensemble, puisque moi-même ayant commencé des semaines auparavant, je sais très bien que quand on se lance sur le chemin, on a besoin de cette période à soi où on marche seul, on trouve ses marques, on doit trouver son rythme, devenir un pèlerin en fait. On a généralement besoin d'une période où on est seul sur le chemin. Donc quand on s'était rencontrés, je ne lui ai pas proposé de marcher ensemble, elle a pris de l'avance sur moi, et puis on ne s'est plus revus. Elle n'avait pas manifesté sa certitude d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle préférait voir un objectif à la fois et se dire qu'elle se laissait le temps de voir ce qui allait se passer, de voir si elle allait continuer, de voir jusqu'où elle irait. Elle ne se mettait pas de pression.
Et c'est ce qui m'a fait dire que c'était une excellente stratégie, un excellent état d'esprit pour avancer. Et j'étais à peu près persuadé qu'elle allait continuer. Euh, les jours qui ont suivi ma rencontre avec Alice, j'étais sûr que j'avais pris pas mal d'avance sur elle puisque j'avais déjà un certain rythme où je marchais des 30, 35, voire 40 km par jour. Mais quand je me suis blessé et que je suis resté 2 jours à Aiguzon, puis 2 jours à Crozant, j'étais à peu près sûr qu'elle allait me rattraper et qu'on allait se recroiser vu qu'elle était également en tente. Donc il y avait plus de chances pour moi que je la croise elle plutôt que d'autres, puisqu'on n'est pas beaucoup de pèlerins à voyager en tente. Ce que je n'avais pas prévu par contre, mais ça je vous en reparlerai dans un petit instant, c'est que entre le jour où j'ai rencontré cette Alice un peu fragile qui débutait sur les chemins de Compostelle et le jour où j'allais la revoir, elle avait été, et je n'ai pas d'autre explication, probablement recueillie par des loups qui qui lui ont tout appris de la nature. Elle avait bien changé. Mais je reviendrai à ça dans un instant. Donc j'ai discuté avec Anne sur le chemin. On a discuté du fait qu'on avait rencontré d'autres pèlerins. Je vous passe un peu les détails. On a passé une super journée. On a mangé ensemble avec Tatiana et Hans. Et fin de journée, un peu comme d'habitude, quand je fais des distances un petit peu plus longues que les gens avec qui je marche, je les ai accompagnés jusqu'à leur gîte. Et puis moi, j'ai continué 5 km plus loin pour aller au camping. C'est quoi le camping? Tu m'aides beaucoup. C'est ça, Saint-Laurent-les-Églises. Et arrivé au camping de Saint-Laurent-les-Églises, qui était là contre toute attente? Alice. En fait, je savais qu'Alice était à peu près une journée de marche devant moi, puisque Hans me l'avait dit, mais Alice marche pas plus que 5 km par jour. Donc, je l'avais rattrapée au camping de Saint-Laurent-les-Églises. Coupé. Et donc je l'ai rattrapé au camping de Saint-Laurent-les-Églises. Et là, au camping de Saint-Laurent-les-Églises, elle s'était pris, elle avait besoin de confort, elle n'avait pas vu un lit depuis 400 km. Elle s'est pris un petit chalet. Et moi, j'ai demandé pour avoir une place pour mettre ma tente dans le camping. Et quand Alice m'a montré l'intérieur de son chalet, j'étais limite jaloux, me disant que j'avais un souci de matelas. C'était pas du luxe de prendre un chalet, donc je suis retourné à l'accueil du camping. Et j'ai demandé à... Comment il s'appelait? Fabien. Et j'ai demandé à Fabien si je pouvais avoir un update de ma nuit en tente pour avoir également un chalet. Et il m'a proposé un chalet qui était libre, qui était Olga 10, mais le problème de ce chalet, c'est qu'il n'avait pas encore été préparé pour un nouvel arrivant, et donc il n'était pas totalement nettoyé, disons. Et quand j'ai demandé à... Comment il s'appelait? Fabien. Fabien, ce que je lui devais pour cet update, puisque je passais d'une nuit en tente à une nuit en chalet, il m'a fait cadeau de la nuit dans le chalet. Donc encore un très beau cadeau du chemin, merci à lui. Et j'avais un grand chalet avec plusieurs lits pour moi, c'était vraiment du grand luxe. Quand j'étais installé, bon alors c'était une très agréable surprise aussi, puisque des informations que j'avais reçues, il s'agissait en fait d'un camping municipal. Mais dans les faits, quand j'y suis arrivé, ce camping avait été repris il y a plus de 8 ans par Fabrice. Et ce camping n'était plus un camping municipal, mais un camping privé. Ça veut dire que le service était tout autre. Et donc, notamment, il y avait une petite épicerie au camping qui a permis de faire 2-3 petits achats utiles de type alimentaire notamment. Et il y avait également un petit bar-restaurant et puis diverses activités possibles de faire dans le camping, notamment une piscine dont je n'ai par contre pas profité cette fois-ci. Et Alice avait grand besoin de faire une lessive puisque, comme je vous l'ai dit, elle avait beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Et en fait, Alice, je l'ai appris, n'a pas passé beaucoup de temps dans les campings. Et non, elle est passée assez rapidement du stade de pèlerine qui se cherche à pèlerine équipée de sa tente, qui bivouaque dans la forêt et à peu près partout. Je suis sûr qu'elle a eu des contacts très particuliers avec les animaux, tellement elle a changé sur les quelques centaines de kilomètres où je ne l'avais pas vue. Et donc, elle m'a confié qu'elle ne prenait plus de douche et que ça ne lui posait pas de problème. et qu'en fait, les campings, ça ne l'intéressait plus. Or que moi, je vous le dis souvent, moi, le camping, c'est le luxe, c'est chouette, il y en a un. Si j'ai pas le choix, je fais du bivouac. Mais si je suis à 1 kilomètre d'un camping,
avant de connaître Alice, j'allais au camping. Et bon, voilà, tout ça pour dire qu'elle a fait une lessive, que j'ai du coup profité de sa lessive pour laver 2-3 affaires à moi. Et pendant que la machine tournait, on n'avait pas grand-chose à faire. Et on a d'abord voulu aller faire un petit peu de balançoire, mais il s'est avéré que la balançoire, à notre âge, c'était un petit peu dangereux. Donc on a décidé de passer à une activité plus soft, le golf. Et donc là, j'ai répondu déjà à deux des questions que vous auriez pu vous poser dans la vidéo d'hier. Eh bien, j'étais donc dans un chalet, ma tente va très bien. J'avais eu un upgrade via Fabrice qui m'a proposé le chalet à la place de la tente. Quoi Fabien. Fabien, pardon. Et puis pour le golf, eh ben, j'ai fait un mini-golf dans le camping avec Alice. Et ce mini-golf a fini tard. Et puis en rentrant du mini-golf, j'ai terminé d'installer mes affaires au chalet et je vous ai fait la vidéo. Voilà, comme ça, vous savez tout. À part ça, cette journée de marche n'avait pas été trop douloureuse pour ma jambe. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Là, je spoil un petit peu la suite, mais je peux vous dire que ma marche actuelle s'étant sensiblement ralentie aujourd'hui, j'ai de moins en moins mal et j'ai vraiment l'impression que mon muscle récupère pas mal du tout. Alors pour ce qui est de la suite, les plans ont un petit peu changé. Je devais aller rapidement à Limoges. Alors une chose est sûre, c'est que je vais vers Limoges, mais plus rapidement, plus trop rapidement, puisque j'ai eu beaucoup de mal à avancer aujourd'hui. Je vous expliquerai ça dans la vidéo de demain. Mais c'est peut-être pas plus mal pour mon muscle, comme ça je récupère un petit peu, je prends mon temps. Donc Limoges, j'y passerai, mais il s'avère que l'enseigne bleue dont je vous ai parlé, elle est vraiment très loin, c'est un énorme détour. Et je ne sais pas encore comment je vais faire pour mon matelas, mais je trouverai une solution d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, tout va toujours évidemment merveilleusement bien. De plus en plus de rencontres avec mes amis pèlerins. Maintenant, ça fait 3 jours, 3 jours consécutifs que je marche avec mes compagnons. D'abord avec Véronique et Charles, ensuite avec Hans et Tatiana. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec Alice. Et c'est vraiment un plaisir de tous les avoir rencontrés. On passe vraiment des moments assez extraordinaires, comme je le dis souvent. Donc voilà, pour le reste et la journée d'aujourd'hui, je vous raconterai ça demain. Voilà, tout ce qui importe pour l'instant, c'est que ça va magnifiquement bien. Veuillez m'excuser de mon manque de sérieux aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je ne voulais pas essayer de la faire plusieurs fois. Je savais très bien que ce serait très difficile de garder mon sérieux. Mais voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter, à ceux qui regardent la vidéo tardivement, genre très tardivement, je vous souhaite une bonne nuit. Pour les autres qui regardent la vidéo demain ou dans les jours qui viennent, je vous souhaite évidemment une très bonne journée. Et à vous tous, je vous souhaite bien évidemment, comme toujours, un très bon chemin.